Et vous êtes bien sur la chaîne Bismart où vous regardez dès 11 h tous les matins Smart Tech en direct. Smart Tech, l'émission qui est consacrée au monde du numérique et de l'innovation. Alors dans cette deuxième partie de l'émission, on va partir en reportage chez l'un des précurseurs du rétrofit, cette technique qui permet de transformer un moteur thermique en moteur électrique. Mais d'abord, nous avons rendez-vous avec l'Alerte Cyber et Damien Bancal, fondateur du site zataz.com. Bonjour Damien. Bonjour Delphine. Alors, vous allez nous faire vivre aujourd'hui une compétition qui, je crois, était assez ludique, mais surtout unique en Europe, dédiée au hacking éthique que vous avez animé au Forum international de la cybersécurité qui se tenait à Lille la semaine dernière. C'est carrément ça, oui. C'était une grande première. Il faut savoir qu'au Forum international de la cybersécurité, c'est 3 jours dédiés aux conférences, dédiés à rencontrer des entreprises qui peuvent proposer des solutions de cybersécurité. On sait qu'on en a un énorme besoin en ces temps un peu troubles quand même sur les internets. Mais il y a aussi un énorme besoin d'hommes et de femmes dans la cybersécurité. Et le FIC, le Forum international donc de la cybersécurité, a proposé l'European Cyber Cup, la première compétition de e-gaming, donc de jeux, dédiée à l'ethical hacking. D'accord, et alors ça consiste en quoi? Il y a des épreuves spécifiques? Oui, alors c'est très fatigant. Alors moi je dis tout le temps que c'est un peu les Jeux Olympiques du clavier et des cerveaux. Pourquoi? Alors cette année, la mission c'était 5 CTF. Alors des CTF, ce sont des concours. Alors il y avait par exemple celui dédié au forensique. La mission était de trouver des traces de pirates informatiques dans une quinzaine d'épreuves. C'est l'école L'Epita qui avait mis ça en place. Ce sont des étudiants, on en parlera tout à l'heure. Et donc 15 épreuves où il fallait trouver des traces. Ensuite, il y avait un CTF, donc un autre concours, un autre challenge dédié au web. Ça veut dire quoi? Eh bien, trouver des traces correspondant à tout ce qui peut être numérique via l'Internet et le web. Ensuite, on avait le SINT, la recherche d'informations ouvertes, en source ouverte, alors les réseaux sociaux, des sites internet, Google pour pas le citer, mais Quant et compagnie, permettant de retrouver une enquête lancée et mise en place par l'école de guerre économique et la DRM, la direction du renseignement militaire. Alors, vous voyez, ça a fusionné des histoires vraies, bien sûr, un petit peu, édulcorées de vraies informations quand même, il ne faut pas exagérer, mais ça permettait à 10 écoles et 10 groupes d'étudiants et à 6 sociétés de se tester. C'est plutôt ludique, ça permet d'échanger, c'était passionnant, mais crevant. Ça veut dire que là, l'objectif, c'était pas forcément de chercher des failles, mais d'apprendre à retrouver des traces numériques, des preuves pour arrêter les cybercriminels. C'est carrément ça, les fondateurs et aujourd'hui les propriétaires du FIC, façon de parler, à Visa Partners, a eu une excellente idée, c'est de proposer pendant 2 jours, cette possibilité de se mettre dans la peau d'un pirate informatique ou alors d'un chasseur de pirates informatiques. Et donc, du coup, ça permet de se tester véritablement. D'autant plus que dans les autres compétitions, il y avait ce qu'on appelle aussi les bug bounty. On en a déjà parlé, vous en avez déjà parlé à l'antenne avec Yogosha ou Yesuyak. Ces 2 sociétés proposaient aussi leur challenge lors de cette European Cyber Cup qui permettait là par contre d'aider véritablement 2 entités de santé dont la Croix-Rouge. Donc les gens pouvaient se tester sur des cas réels, donc jouer aux pirates, mais surtout au corsaire, celui qui va aider. Et là, il s'agissait donc de trouver des failles. C'est l'objet du bug bounty. En fait, on est récompensé quand on permet de corriger une faille en amont. Et les 2 sociétés que vous avez citées sont des sociétés françaises. On peut quand même s'en glorifier. Vous avez parlé de gaming. Je sais que c'était très fatigant aussi parce que vous avez dû beaucoup jouer, Damien, non? Oui, alors il faut aussi admettre que j'ai trouvé ça génialissime. Bon, déjà les CTF et autres, c'est très important. Ça permet de se tester et ça permet aussi de rencontrer d'autres personnes. C'était très amical, c'était de vrais échanges. Mais il y a eu aussi une soirée jeux vidéo parce que clairement, ça reste du ludique. Et pourquoi? Les fondateurs, les créateurs de ce rendez-vous se sont dit, c'est aussi un moyen de faire venir des populations qui sont intéressées à l'informatique et qui peut-être pourraient s'orienter vers justement la cybersécurité. Donc énormes espaces dédiés à l'emploi, donc des CV, des cartes de visite se sont échangées tout le temps. Et donc cette soirée avec 2 streamers très connus, Orion et Étoile, qui sont des influenceurs du jeu vidéo. Et donc ça a été une soirée où les professionnels de la cyber se sont retrouvés à jouer à Mario Kart. Je suis totalement fan de l'idée. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, on pourrait recruter Étoile, qui est donc célèbre sur Twitch, pour traquer le cybercrime?
Alors, ce qui est très fort, c'est qu'il n'aime pas trop qu'on le dise, mais Étoile est un ingénieur aujourd'hui en cybersécurité. Mais là où c'est très fort, c'est que je prends l'exemple de la société Sogeti. 5 jours dans l'année, eh bien, son équipe de CTF, de compétition, donc de challenge d'ethical hacking, ils ont 5 jours où ils peuvent s'entraîner. Et là, pour la petite blague, maintenant en plus qu'il y avait des compétitions de jeux vidéo, ils auront peut-être une journée supplémentaire. Bon, là, c'est moins sûr par contre, hein. Bon, merci Damien Bancal. En tout cas, on voit bien que tous les moyens sont bons pour recruter des nouveaux talents dans la cybersécurité et attirer, pourquoi pas, même des gens sur Twitch et des gamers. Merci Damien Bancal. Je rappelle que vous êtes fondateur de Zataz.com et que vous nous faites l'alerte cyber dans Smartech régulièrement. À suivre, c'est notre reportage Ils font demain. On part à la découverte du rétrofit.